Voilà. Donc, nous sommes déjà en train d'enregistrer. Nous montons le truc, le machin. Le voilà. Vous voyez le diaporama? Oui, très bien. Bon. Alors, si vous le voyez, on va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui est, qui est le début de la première Mishnah de, du traité Chagiga, comme on l'a vu, du traité dans lequel on parle des quatre qui sont entrés dans le Pardès. Et alors, on nous parle, le premier sujet, c'est Arayot. Arayot, qu'est-ce que c'est Arayot? Endorshin Barayot Bishlosha. La Mishnah, elle commence comme ça. On n'expose pas le sujet des unions interdites, Arayot, à trois personnes. Le mot Arayot, c'est le mot Erva en hébreu. C'est le pluriel de Erva. Erva, Arayot en hébreu, en pluriel. Erva, c'est la nudité. Mais quand on dit la nudité, c'est pas être nu, c'est l'expression même de la nudité. C'est le sexe, quoi, en gros. C'est là où on est nu. Et alors, on n'expose pas le sujet des unions interdites à trois personnes. Donc, les unions interdites, c'est quoi dans le judaïsme? Dans le judaïsme, c'est l'inceste ou les relations sexuelles qui sont prohibées pour diverses raisons. Et on va parler de Gilou Yarayot dans ces cas-là. Mais le Gilou Yarayot, c'est surtout pour les incestes. Mais pas seulement. Ça traite aussi des règles de pudeur, ce qu'on appelle en hébreu la tsniout, les parties du corps qui doivent rester couvertes, particulièrement au moment de prière et de l'étude, pour éviter toute distraction, tout, toute pulsion sexuelle pendant la prière ou l'étude. Et Arayot, ça désigne aussi les relations intimes entre un homme et une femme, et les unions illicites comme l'adultère, par exemple. Donc nous voyons que c'est un terme assez général. Endorshim Ba'arayot, la Mishnah n'a pas dit Begilou Yarayot, elle n'a pas parlé de l'inceste, elle a parlé plutôt des unions illicites de Shlosha, à trois personnes. Ça, on va voir ce que ça veut dire. Voilà, tout de suite, on va comprendre dans un moment de quoi il est question. D'abord, c'est intéressant de savoir que le judaïsme met une censure sur ce sujet-là. On va voir que cette censure, elle a plusieurs aspects, c'est pas surtout. Et dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, Sanhédrin, c'était le tribunal suprême du monde juif. Dans le traité Sanhédrin, on nous dit comme ça, viens et entends. Entends, ça veut dire chez les juifs réfléchis. Et l'écoute, c'est toujours lié à quelque chose d'intellectualisé. Pour quelle raison Adam, le premier homme, ne peut-il pas épouser sa propre fille? Le Talmud, il pose la question. Puisque ça se posait la question, quand Adam a mis des enfants au monde, il y avait des garçons, il y avait des filles. Alors pourquoi il ne peut pas épouser sa fille, hein, afin que Caïn puisse épouser sa sœur? Car il est dit, car j'ai dit, le monde sera bâti par la bienveillance. Et on en déduit que sans cela, ce serait interdit. Alors je reprends, hein, parce que ce n'est pas évident. Pour quelle raison Adam, le premier homme, ici quand j'écris Adam, je ne parle pas de Adam en tant que personne particulière, mais l'homme en général, ne peut-il pas épouser sa propre fille, afin que Caïn, c'est-à-dire son fils, puisse épouser sa sœur, car il est dit, car j'ai dit, le monde sera bâti par la bienveillance. La bienveillance en hébreu, ça se dit chesed. Vous allez voir que c'est un mot à double tranchant. On en déduit que sans cela, ce serait interdit. Donc chesed, c'est la grâce, la bonté, la clémence, la faveur. C'est encore bien d'autres choses,
mais dans un premier sens, c'est ça. Dans un sens kabbalistique, c'est un peu différent. C'est tout ce qui vient, euh, tout ce qui fait l'abondance, tout ce qui remplit. C'est ce qui remplit. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et alors, pour comprendre ça, pourquoi le Talmud pose cette question, mais alors on va essayer de comprendre le pourquoi de la question et le pourquoi de la réponse. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, qu'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. C'est-à-dire, dans un monde normatif, normal, on ne parle pas de la création du monde alors qu'il n'y a personne sur Terre. Un homme ne doit pas épouser sa sœur, ni la fille de son père ou la fille de sa mère. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Ils seront donc punis. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera sa faute. Alors, l'homme qui prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, il voit son sexe et elle voit son sexe, c'est un inceste. Nous voyons là deux traductions du même texte, l'une qui est donnée par la Bible du rabbinat, qui vaut ce qu'elle vaut, et l'autre par Chouraki, par André Chouraki, qui essaye d'être beaucoup plus proche du texte. L'homme qui prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, il voit son sexe et elle voit son sexe. C'est un inceste. OK. Donc, dans la Torah, je ne parle pas du premier texte qu'on a vu où on nous dit que Adam n'a pas pris sa fille pour épouse pour la laisser à Caïn, et on va voir pourquoi. Mais dans un premier temps, dans la Bible, les premières lois qui sont données aux Juifs, dans le livre du Lévitique, Vaïkra, un homme n'a pas le droit de prendre sa sœur, ou la fille de son père, ou la fille de sa mère, et s'il le fait, ben, il est en infraction. Toujours dans le même Lévitique, il nous est dit comme ça aussi. Nul homme ne se rapprochera de sa proche parente pour en découvrir la nudité. Je suis l'Éternel. La nudité de ton père ou la nudité de ta mère, tu ne le découvriras pas. C'est ta mère, tu ne dois pas découvrir sa nudité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, un enfant n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels ni avec son père, ni avec sa mère. Ni une fille avec son père, ni un fils avec sa mère. OK? C'est interdit. Ce sont des lois normatives qui figurent dans la Torah où il n'y a pas à tergiverser. Alors, on a un contexte Vous vous rappelez du texte de Sanhédrin, hein, je reviens encore dessus, qu'on n'oublie pas, parce que c'est important. Bien réfléchir, pour quelle raison Adam, le premier homme, ne peut-il pas épouser sa propre fille, afin que Caïn, son fils, puisse épouser sa sœur, car il est dit, car j'ai dit, le monde sera bâti par la bienveillance. Bon. Donc, on a un contexte. Le contexte, c'est celui qui nous est donné dans le traité Sanhédrin, où le premier homme n'aura pas de contact avec sa fille, mais c'est son fils qui aura un contact avec sa sœur. Et ça, parce que le monde, au moment de sa création, a besoin de la bonté, de la bienveillance, on va voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire la permission divine de peupler la terre. Et pour peupler la terre, il faut que frères et sœurs aient une relation sexuelle pour avoir des enfants. D'ailleurs, ça implique quelque chose, que nous sommes tous des enfants de l'inceste. Tous les êtres humains, on est des enfants de l'inceste. Ça pose réflexion, hein, quand on dit ça. Parce qu'on est tous les enfants de Adam. Et de Caïn. Et donc, on vient d'un inceste. Ici, c'est pas Caïn, c'est les frères de Caïn qui ont eu des rapports avec leurs sœurs. Ça aussi, on le sait. Donc, on est tous des enfants de l'inceste. Des générations et des générations après, un homme doit se dire ça et ça lui donne une certaine humilité. Enfin, ça Excuse-moi, lui donne une humilité. excuse-moi, Rafi, Je t'excuse. parce que quand même, cette histoire qu'on est tous enfants d'Abel,
d'Adam et Ève et ensuite Caïn et Abel, ça peut être pris Non, pas aussi Abel, sur le... pas Abel. Abel, il n'y a pas d'enfant. Mais Caïn et les Non, enfants c'est qui ça. suivent, Enfin, Seth, disons que cette histoire de Adam et Ève, ça peut être pris aussi au sens symbolique, le premier homme. Est-ce que sur le plan de la réalité, pas tout le monde, même dans le peuple juif, pense que, même dans les gens qui s'occupent de religion, pensent qu'il y a vraiment un premier homme et une première femme. Il y a effectivement quelque chose qui est arrivé à un moment, il y a longtemps, et on a des symboles, mais il est peut-être pas sûr que ce soit un seul couple qui démène l'ensemble de l'humanité, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais moi je n'essaye pas de voir s'il y a si c'est réel ou pas réel. J'apporte un texte et le message du texte. OK, c'est Oui, tout. le texte là, tu mets quand tu dis nous sommes tous des enfants d'eux, c'est selon le texte. Or, c'est un texte qui, sur le plan symbolique, nous apporte des choses. On est tous des enfants d'eux, c'est symbolique. Mais sur le plan quand tu dis ça doit agir quelque part sur notre Ça devrait agir. Parce qu'on devrait mais se poser la parce que question. oui, mais cette question et comme elle est pas, c'est pas une vérité complète, c'est en ce sens que c'est peut-être une vérité Absolument. symbolique. C'est une Absolument, j'en vérité parle. symbolique. Et ok, si c'est une vérité symbolique, elle doit peut-être pas forcément nous toucher de la même façon qu'une vérité complète. Je C'est ça que suis je veux dire. d'accord. Mais ta remarque est intéressante, Laurent, parce que finalement, tu remarques que ce que j'ai dit, ça titille tout de même. Ça nous pose question. C'est-à-dire d'où on vient, nous, les hommes? D'où on vient? Comment on est apparu? Je me permets de dire juste que je pense que dans l'Antiquité, pas dans l'Antiquité, dans la préhistoire, il y a eu des époques où on ne faisait aucune différence entre la mère, la sœur, etc., etc., hein. Les hommes, Oui. les hommes avaient un rapport sexuel avec tout ce qu'il y avait. Alors, excuse-moi, Rafi, j'arrive comme un cheveu là sur la soupe. J'étais occupée, excuse-moi. Mais ce que j'entends de ce que tu dis, il paraît que ça continue dans certaines tribus d'Amérique On en d'Indienne. parlera, on en Ah, parlera. d'accord, d'accord, d'accord. On va en parler. Dans la suite, on en parlera parce que ce texte-là, il nous invite aussi au quotidien, au présent. C'est évident que si je traite du texte, c'est pas pour qu'il reste 2000 ans en arrière. C'est pour qu'il nous dise quelque chose aujourd'hui et qui pose problème. Et qui Oui. pose problème. Je vous ferai remarquer que dans les sites pornographiques que j'ai étudiés, parce que j'ai eu besoin Oh de les là là. étudier, eh bien, vous avez énormément de sites qui sont Hmm. consacrés entre rapports entre parents et enfants. Hmm. Énormément. Et c'est intéressant parce que probablement les gens qui jouent n'ont aucun lien de filiation. Mais, Ah, mais il semblerait que ça soit quelque chose d'excitant pour le public. Il ouais. semblerait qu'il y ait une certaine... On va réétudier, on va étudier tout ça, hein. On va essayer de comprendre un petit peu beaucoup plus que ce que je dis là. C'est que le début. Alors, sur le plan juridique, dans le judaïsme, c'est une ignominie. C'est un tabou. C'est quelque chose d'interdit. L'inceste est intrinsèquement interdit. Sauf dans le cas du fondement de l'humanité, c'est-à-dire l'exception fondatrice. C'est Ah oui. Adam ignore, et Ève? pas Adam et Ève. Non. Les enfants, Les enfants, oui. d'après le judaïsme, le frère et la sœur, Eh ben oui, les Caïn et enfants. sa sœur ont eu des rapports, Seth et sa sœur ont eu des rapports, etc. Donc, Et les filles de Lot, et les filles de Lot. Et ça, les filles de l'autre. c'est déjà beaucoup plus tard. Et c'est très Oui. intéressant ce que vous dites, Oui, Virginie. Pourquoi les filles de Lot, elles font ça? Parce que Ben, avec pour survivre. l'intention de perpétuer la race. Oui. exactement, exactement, elles avaient l'impression que le monde avait été détruit et elles voulaient perpétuer la race. Alors, Oui, drôle Mais, de, drôle mais pour, de réaction. oui. Mais pour les premiers, les enfants d'Adam et Ève, ben, ils étaient obligés, s'ils étaient les seuls. Oui, mais je viens pas justifier, ne pas justifier. Je viens Oui. apporter ici une théorie qui est une vision que le judaïsme donne de la chose. est-ce que je peux faire les brochettes? Pardon. Non, c'est autre chose. Alors,
Nous, Euh, on veut bien des brochettes. alors, Pardon. dans le Talmud, on nous dit comme ça, il y a un débat là-dessus. À la suite de, nous, on dit qu'Adam n'a pas eu de rapport avec sa fille, mais c'est Caïn qui a eu un rapport. Et encore, c'était mis comme hypothèse, hein, c'est pas sûr, on va le voir tout de suite. Euh, et le Talmud, il dit, puisqu'elle est permise, elle reste permise. Ravuna a dit, un non-juif, un goy, est autorisé à épouser sa fille. Et si tu demandes pour quelle raison un Adam, un homme, n'a-t-il pas épousé sa fille, la réponse afin que Caïn puisse épouser sa sœur en raison de le monde sera bâti par la bienveillance. Olam chesed yibane. Olam chesed yibane. Le monde sera bâti par la bienveillance. C'est-à-dire, il a fallu faire au début une espèce de compromis pour que l'homme puisse se perpétuer. Et, et l'idée est intéressante. Ravuna dit un goy, il n'est pas soumis à cette loi-là. Mais on va voir que Ravuna, ce n'est pas l'opinion de Ravuna, c'est l'opinion qu'on dit sur Ravuna. Ravuna a peut-être dit qu'un goy, un non-juif, est autorisé à épouser sa fille. En hébreu, qui a marqué Olam chesed yibane, car j'ai dit, et c'est ça qui est écrit dans les psaumes, la honte s'édifie pour toujours, la bonté, mais la bonté précède. On a dit tout à l'heure c'était la bonté, mais la bonté c'est aussi la honte. Ça a les deux sens. Ah C'est-à-dire, bon? ça a les deux sens en hébreu, et oui, parce que précède en araméen, l'araméen, l'hébreu, c'est très proche, c'est le ce qu'on appelle la honte. Le monde, le monde s'est Chutzpah? édifié sur. Non, Non, pas. pas. Le monde s'est édifié sur la honte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Laurent, que cette idée du judaïsme est intéressante, parce qu'elle essaye de replacer l'homme à un certain niveau. C'est-à-dire, ne vous imaginez pas que parce que vous avez été créé le septième jour en dernier et que vous êtes les favoris de Dieu dans la création, que c'est aussi simple que ça. Non, non, pas du tout. Vous devez, euh, vous devez avoir beaucoup de modestie. C'est ça que le judaïsme essaye de nous donner là. Alors, le mot chesed signifie la honte, le déshonneur, l'opprobre, tout un tas de sens comme ça, très négatifs, car tous les En hommes, quoi? En araméen? en hébreu, en araméen, car tous les hommes, de par leur nature, éprouvent de la honte face à ce péché hideux. C'est Là, tu parles de l'acte sexuel en général? non, je parle uniquement de l'inceste ici. Je Ah, parle d'accord. uniquement de l'inceste, pas de l'acte sexuel général, bien que nous verrons par la suite, tu as raison, Daniel, qu'il y a des gens qui vont étendre cette idée-là à tout acte Ah, sexuel, que c'est ah, un ok. acte animal, que c'est notre Oui. animalité qui ressort de notre sexualité. Donc, Ah, on a là quelque chose que, qui est très troublant. Alors, euh, vous avez vu dans le texte du Talmud, c'est écrit avant, puisqu'elle a été permise, elle reste permise. Et alors, puisqu'elle a été permise, elle reste permise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un principe du Talmud qui est utilisé ici, a priori, par Ravuna pour son argumentation. Au tout début de l'humanité, l'union d'un frère et d'une sœur est donc absolument nécessaire. Sinon, il n'y a pas de continuation. Comme il n'y aura pas de rapport entre père et fille, que ça c'est l'inceste absolu, enfin d'après ce texte du Talmud, il faut donc que on accepte cette idée que puisqu'elle a été permise, elle reste permise. Ça veut dire que l'inceste est permis au niveau des goyim et pas au niveau des juifs. Les juifs sont soumis à une autre législation que les goyim. On va voir que il y a toute une discussion là-dessus dans le Talmud. Ça ne fait pas du tout l'unanimité avec les sages, hein, parce qu'il ah, y a ce qu'on appelle
les Bnei Noach. Il y a Oui, dans les Bnei Noach les fils de Noé. Les fils de Noé, c'est tous les hommes non juifs. Et les non juifs sont soumis à des barrières incestuelles. C'est-à-dire qu'on interdit les rapports parents-enfants, frères-sœurs dans les 7 lois de Noé, dans les lois noachides, qu'on appelle, les lois oui. de Noé. Donc, Ravuna, Attends, oui, excuse-moi, Rafi, de t'interrompre. Dans ces lois noachiques, est-ce que l'inceste est permis ou pas? non, il n'est pas permis. D'accord. Mais Ravuna essaye de faire quelque chose qui est au-delà de ça. Il dit, si entre père et fille, on n'a pas le droit, entre frères et sœurs, on a le droit. Ou entre père et fille, on a le droit. Parce que c'est pas une loi juive et ça rentre pas dans le caractère du monde. C'est pas quelque chose qui se fait dans le monde. Il faut pas oublier que euh, Ravuna, quand il dit ça, il s'appuie sur une réalité historique. On sait qu'en Égypte, les mariages consanguins entre les gens des familles nobles étaient courants. Le pharaon épousait sa fille et sa sœur, en général. C'était courant, ça se faisait dans beaucoup d'endroits. Donc, l'union père et fille serait, a priori, non pas un interdit universel, mais plutôt une loi naturelle pour Ravuna. Ça serait quelque chose de naturel. Un père et une fille n'ont pas de rapport. Mais ce n'est pas dans l'ordre de la loi, c'est-à-dire, comme le dit Ravuna avant, il pourrait y avoir, puisque c'est permis, mais ce n'est pas évident que ça se fasse, parce que c'est une loi naturelle, ce n'est pas une loi. On peut le discuter, hein, ça, que c'est une loi naturelle ou pas naturelle. On peut tout à fait Mais, le dire. Rafi, il y a l'idée qui circule comme ça que finalement, il y a une proximité entre les gens d'une même famille, ils se connaissent davantage qu'avec des étrangers. Donc, quelque part, il y avait cette idée que c'est tout à fait rationnel que des gens qui sont proches les uns des autres s'unissent ensemble plutôt que d'aller avec des étrangers. Il y avait cette idée-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va en reparler aussi de ça parce que c'est quelque chose qui est tout à fait. Les gens d'une même famille se côtoient, se voient beaucoup. Et donc, on va voir cette idée-là par la suite. Tu as tout à fait raison de dire ça. Euh, Il y a aussi l'idée inverse hein, qui dit qu'en général, les gens qui se côtoient quand ils sont leur enfance, leur jeunesse, ont une sorte de répulsion biologique vis-à-vis des gens très proches. Et oui, ça, ou c'est alors ils ne les voient pas comme un objet sexuel. oui, Comme oui, donc c'est l'idée inverse. Hein. Logiquement, on a les deux idées quand même. Hein. Oui, oui, absolument, absolument. C'est pour ça que l'idée de Ravuna ici est intéressante. Dieu permet que le monde se développe pas dans la génération de Adam, mais à la suite, parce que le fils d'Adam va épouser sa sœur, enfin, il va avoir des relations sexuelles avec sa sœur, et ça va entraîner le développement de ce monde. Euh, on va voir maintenant que par la suite, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, ça vous le direz, je vous le laisse, vous le verrez. Et Attends, le fils d'Adam, donc Abel? donc, Non, Caïn. Abel n'a pas Caïn. d'enfant. Ben oui, Caïn, il va épouser sa sœur. Il va épouser sa Et sœur. donc, et tu dis que ça influence la suite de l'humanité. J'ai dit que ça pouvait, cette idée-là pouvait influencer aurait pu influencer l'humanité et nous faire dire que nous sommes finalement les enfants de l'inceste. C'est ce qu'on peut dire. Bon, je pense que la plupart des gens n'y pensent pas, mais c'est tout de même intéressant comme idée. Ben oui, puis c'est troublant comme idée. Ben oui, Oui. évidemment. Maintenant, il y a une autre version du Talmud, toujours dans le même texte, hein, dans la suite, qui dit que Ravuna, non, il n'a pas dit ça.
Ravuna a dit un non-juif, un goy est interdit d'épouser sa fille, il n'a pas le droit d'épouser sa fille. Sache-le, la preuve est qu'Aradan n'a pas épousé sa fille, mais il n'en est rien, ce n'est pas une preuve. Là-bas, la raison était la suivante, afin que Caïn puisse épouser sa sœur, en raison de le monde sera bâti par la bienveillance. Et ça veut dire que si, dans ce texte-là, que si Adam avait épousé sa fille, eh bien, il n'y aurait pas cette même notion de bienveillance, de chesed. Il n'y aurait pas dans le sens de bienveillance, hein, pas dans le sens de honte. Pourquoi? Parce que le père a toujours un ascendant sur l'enfant. Eh oui. C'est-à-dire, c'est une alternative à ce qu'aurait dit Ravuna, et c'est un choix divin stratégique que Dieu a fait. On ne veut pas que le père épouse sa fille parce qu'il faut laisser le monde se développer. Or, si le père épouse sa fille, on est dans un monde où le fils ou la fille de la fille sera en même temps sa sœur. C'est un monde où il n'y a plus du tout de distinction. Or, il y a une stratégie dans le texte talmudique ici de dire le monde est constitué de strates humaines, de couches. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les frères et sœurs, et puis voilà, c'est comme ça, c'est hiérarchisé. Or, De même que Dieu est au-dessus des hommes. oui, exactement. Et si Dieu a donné une permission exceptionnelle au début de l'humanité, c'est pour développer cette humanité, mais en même temps, il a maintenu une hiérarchisation qui est très importante. Oui. Et le mot chesed en hébreu est tellement compliqué parce que c'est un mot qui dit une chose et presque son contraire. Hein. C'est quelque chose que les gens, dans le sens commun, le plus commun, on va nous parler de chesed comme la bonté, J'ai une idée, Rafi. J'ai une idée, si je peux me permettre. C'est que, en même temps, quand le père s'abstient d'aller vers sa fille, c'est par chesed qu'il peut s'abstenir, puisque le contraire serait par force, par comment on dit, quand quelqu'un est supérieur à un autre, si tu veux. hiérarchie. Oui, si on veut. Oui, voilà. Non? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Ce qui est Il a de là, comment dire, avoir deux. Le mot m'échappe. bon, c'est pas Tu vois, comme il est plus. Hein? Avoir de l'ascendant sur quelqu'un? Ouais, exactement. Comme il a de l'ascendant sur sa fille, ça serait pas juste. oui. Il manquerait de chesed. Il utiliserait, si tu veux, cet ascendant. Donc, pour tourner vers le chesed, effectivement, il s'abstient. Alors, le monde est constitué d'une loi universelle qui est celle, enfin d'après le judaïsme, hein, qui est l'interdit de l'inceste. Et d'ailleurs, vous savez, le Talmud va aller avec le deuxième texte de Ravuna, où il dit que c'est interdit. Hein, il va le prendre. Alors, on est dans des lois universelles. Alors, si au début du monde, l'inceste est accepté, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui peut être bien aujourd'hui peut être mal demain. Alors, au début du monde, à la création du monde, ben, l'inceste, c'est bien, on en a besoin pour la perpétuation du genre humain, mais après, c'est mal. Et ce qui peut être mal aujourd'hui peut être bien demain, ou l'inverse, ou mal. C'est-à-dire que les choses sont relatives. Finalement, le mot chesed, il y a en lui quelque chose de très relatif. Souvent, je donne cette idée-là. On peut être dans un endroit et ressentir qu'on est dans un endroit magnifique, un paradis, et ce même endroit peut aussi être un enfer. Ça dépend comment on est par rapport à la situation donnée. Eh bien, ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire ce qui est interdit une fois, ce qui peut être mal
aujourd'hui, eh ben, peut-être c'était bien hier. Et c'est ça qu'on a avec cette histoire d'inceste. Alors, nous avons dans le Lévitique, les chapitres 18 et 20 traitent de l'inceste. D'ailleurs, on les lit à Yom Kippour, hein, l'après-midi de Yom Kippour, on les lit dans la Torah. Et on cite tous les interdits senfants qui existent. Il y a père, mère, belle-mère, femme du père, fratrie, Oui. sœur et demi-sœur, des petits-enfants, petites filles, bien que la relation père-fille ne soit pas explicitement citée dans le Lévitique, mais elle est déduite par les sages la déduisent du texte. Et on a une tante n'a pas le droit d'épouser son neveu, mais un oncle a le droit d'épouser sa nièce. On verra C'est pourquoi. incompréhensible. Pardon. C'est incompréhensible, ça. Eh bien, on va essayer de l'expliquer. On va essayer d'expliquer un petit peu. Rafi, Oui, est-ce que tu me pardonnes si je reviens un petit peu en arrière? vas-y. Écoute, quand tu as parlé du Chesed, où la première loi, eh ben, voilà, Caïn était obligé de, disons, procréer avec sa sœur, mais le Chesed en lui-même, c'est une propension à la bonté, mais à l'infini. Et tout a été créé, si tu veux, avec cette proportion de la bonté à l'infini. Sauf que toujours après, Dieu met un stop, Shaddai. Il dit là, stop. Oui, oui, oui. Mais, Comprends? et le mot chesed garde sa pluralité de sens. L'ambiguïté. Mhm. Garde sa pluralité de sens. Le Eh chesed, bien oui, parce que quand il y a trop, c'est honteux. Ça ne devient plus de la bonté, ça devient quelque chose de honteux. oui, peut-être. Mais comme le mot a les deux sens, là, c'est sûr, hein, on le voit plus bien dans Oui, ben, c'est très intéressant parce que justement, euh, toute sphira, toute, je sais pas comment appeler ça, a poussé, qui ne garde pas son équilibre avec son contraire, elle devient pas bonne. Oui, La bonté à l'excès, elle devient pas bonne à la fin. oui, oui, elle poussée à l'excès, oui, elle ne devient pas bonne. Voilà. Enfin, c'était l'idée, quoi. Alors, la Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner en présence de trois personnes. C'est-à-dire, s'il y a trois personnes, un enseignant et deux élèves, on n'a pas le droit. Autrement dit, il n'est pas permis d'enseigner ce sujet que dans un forum où il y aura deux personnes, au maximum, le Rav et un seul élève. Pourquoi? Le Talmud l'explique. Parce que on craint qu'il y ait une distraction et qu'il y ait une erreur halachique, une erreur de loi. Étant donné que le sujet des unions interdites est très lié aux pulsions, les sages pensent que l'âme les convoite. L'homme est naturellement attiré par le sujet. Vous savez que dans les yeshivot, en général, ce sont des sujets, disons pour le commun des mortels, pour ceux qui étudient, les étudiants, sur lesquels on passe très vite. On ne rentre pas dans le détail. On rentre dans le détail quand on est un maître d'études et qu'on sait de quoi il s'agit. Alors là, on étudie à fond ces choses-là. Mais étant donné que les hommes ont des pulsions sexuelles, si on va en parler, ça risque de les exciter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il n'y a que deux élèves, lorsqu'il y a deux élèves et que le Rav explique une loi, alors il y a un élève qui va être peut-être très attentif, mais l'autre, il peut peut-être commencer à rêvasser, à penser à des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, et il pourrait Ça essayer lui donne des de changer idées. le sens de la loi. Alors, dans une telle situation, les paroles du Rav risquent d'être mal comprises et que ça soit interprété d'une manière négative.
Donc, toute la concentration de l'élève doit être dirigée vers le rave, vers le maître, vers celui qui enseigne. Il ne chuchote pas avec un camarade. C'est pas deux élèves qui sont là, puis il y a le rabbin, alors il y en a un qui est là, et puis les deux élèves vont discuter entre eux. Non, non, il faut que ça soit maintenu par une autorité. Il y a dans les lois d'Arayot un élément de désir, de libido, que les sages définissent comme particulièrement agressif, puissant. Et on nous dit, en apotropos la Arayot, il n'y a pas de gardien pour les unions interdites. C'est-à-dire tout ce qui est sexualité, c'est très facile de provoquer un être humain à la sexualité. C'est très, très facile. Donc, il faut se méfier. Et on va faire en sorte qu'on ne commence pas à ergoter sur le sujet, mais qu'on va l'étudier d'une manière très nette, très précise, en fonction de la halakha. Et ça se fait seulement s'il y a un rav et un élève, un rabbin et un élève. Quand je dis rabbin, ce n'est pas rabbin, c'est un maître. C'est quelqu'un qui connaît le sujet. Ce n'est pas un rabbin comme il y a aujourd'hui, vous avez des rabbins, non, c'est des maîtres. Et quand il y a deux élèves et un rabbin, on peut se dire que les élèves, il y en a un qui va dire il a compris que c'est permis, et le deuxième il a compris que ce n'était pas permis. Non, il faut que ça soit bien, bien cadré et qu'il n'y ait pas un imbroglio quelconque dans ces sujets-là. Alors maintenant, puisqu'on parle des Harayot, on va aller voir ce que dit Maïmonide là-dessus. Parce qu'il en parle, Maïmonide, et il explique, enfin il tente d'expliquer les Harayot. Pourquoi qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inceste? Et Maïmonide, dans le guide des perplexes ou des égarés, ce sera comme vous voulez, il dit comme ça, quant à l'interdiction de l'inceste, son but est de diminuer les rapports sexuels, d'en inspirer les dégoûts et de faire en sorte qu'il ne soit recherché que le moins possible. Pour Maïmonide, le mot chesed, ici, a le sens de kherpa, de honte. La sexualité est honteuse. On en a déjà parlé à diverses reprises. Pour Maïmonide, c'est honteux. La sexualité, c'est un acte bestial. Et il nous dit comme ça, il est extrêmement fréquent que chacune d'elles se trouve auprès de l'homme, c'est-à-dire que les femmes de la famille résident en permanence dans sa maison et lui soient accessibles. Elle est facile à approcher, ne nécessite aucun effort pour être rencontrée, et un juge peut réprimander un homme pour sa simple présence à ses côtés. Car si le statut d'une parente interdite était identique à celui de n'importe quelle femme célibataire, c'est-à-dire qu'il serait permis de l'épouser, et que le seul interdit serait l'absence de mariage, la majorité des hommes succomberaient constamment à la débauche avec elle. Et pour Maïmonide, le fait d'être comment on dit en français, de se côtoyer comme ça quotidiennement, ça peut provoquer une sexualité. Donc, puisque les relations sexuelles avec elle ont été radicalement interdites et que nous en avons été dissuadés par la mise en garde la plus sévère, à savoir la peine de mort par le tribunal ou le retranchement, karet, c'est la peine de mort du ciel, et qu'il n'existe aucun moyen légitime d'avoir des rapports avec elle, il est garanti qu'on ne les approchera pas et que l'attirance envers elle disparaîtra. C'est-à-dire que pour Maïmonide, le fait qu'il y ait une loi contre l'inceste, ça préserve les gens parce que les gens ont extrêmement peur de transgresser la loi. Finalement, c'est un petit peu, c'est pas seulement chez les Juifs ça, c'est dans le monde entier. Quand on parle de l'inceste, il y a toujours, pas dans le monde entier, mais dans le monde occidental, disons, dans le monde monothéiste, quand on parle d'inceste, il y a tout de suite un recul comme ça. C'est une chose grave. Même chez les gens pas religieux, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très, très, très mal vu. D'une manière générale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais c'est mal vu.
Maïmonide continue, il nous dit, il est tout à fait évident que cette facilité d'accès se retrouve pour chaque parenté interdite. Car lorsqu'un homme a une épouse, il est notoire que sa mère, sa grand-mère, sa fille, sa petite-fille et sa sœur se trouvent chez lui la plupart du temps. Le mari les croise constamment, que ce soit en entrant, en sortant ou dans diverses occupations. De même, la femme rencontre fréquemment le frère de son mari, son père et son fils. Quant au fait qu'il soit courant pour un homme de se trouver avec ses sœurs, ses tantes maternelles, ses tantes paternelles et la femme de son oncle et qu'il ait grandi avec elle, cela est d'une clarté absolue. Telles sont toutes les unions prohibées par le lien de parenté. Examine-les bien, c'est là l'une des raisons pour lesquelles la parenté charnelle a été interdite. Parce que la famille risque d'exploser. C'est ça qu'il nous dit aussi le Maïmonide. Si on laisse l'inceste s'introduire dans la maison, la famille explose. Pourquoi la famille explose? Parce qu'on ne sait plus de qui les enfants sont, quelle est la filiation des enfants. Et ça, c'est dans le judaïsme, la famille, le père, mère, enfant, c'est quelque chose de cardinal. C'est cardinal, c'est ce qui maintient l'existence du peuple juif. Vous savez, la famille dans le peuple juif, c'est une des choses les plus importantes qui soit. On pourrait dire qu'après l'étude de la Torah, qui est considérée comme la chose la plus importante dans les milieux ultra-orthodoxes, c'est ensuite la famille. Et cette famille, elle est bâtie sur un concept hiérarchisé, père, mère, enfant. Si on sort de ça, c'est l'explosion et c'est la catastrophe. Alors, Maïmonide continue et il dit, le second motif, à mon sens, la préservation de la pudeur. Alors, la pudeur, c'est quelque chose de très important, car la réalisation de cet acte entre la racine et le rameau, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec sa mère ou sa fille, constitue une impudence extrême. C'est pourquoi il fut interdit à la racine et au rameau d'avoir des relations l'un avec l'autre. Et il n'y a aucune différence entre les faits que la racine a des rapports avec le rameau et que la racine et le rameau s'unissent pour des rapports avec un tiers. C'est-à-dire qu'un même homme découvre la nudité en ayant des rapports avec une racine et son rameau. Et c'est pour cette raison qu'il est interdit d'unir une femme et sa mère en les épousant toutes les deux, c'est-à-dire prendre la racine et le rameau, et c'est comme si c'était la même chose. Ou d'avoir des rapports avec la femme de son père ou la femme de son fils, car tout cela revient à mettre à nu la nudité d'un homme face à la nudité d'une racine et de son rameau. Donc, il faut bien conserver cette hiérarchisation. Il y a une hiérarchie. Les frères et les sœurs sont considérés comme une racine et un rameau. Et puisque la sœur est interdite, la sœur de l'épouse ainsi que la femme du frère le sont également, car cela constituerait l'union de deux personnes, telle une racine et un rameau, par des rapports avec un tiers. Donc, il n'y a plus un arbre là, il y a quelque chose qui éclate. De plus, l'interdiction de réunir des frères et sœurs étant jugée sévère, au point qu'ils sont assimilés à une racine et un rameau, et qu'ils sont même considérés comme d'une seule et même personne, il fut aussi interdit d'avoir des rapports avec la sœur de la mère, car elle occupe la place de la mère, ainsi qu'avec la sœur du père, car elle occupe la place du père. Et de même que la fille de la sœur du père ou de la fille de la sœur de la mère n'ont pas été interdites, la fille du frère ou la fille de la sœur ne l'ont pas été non plus en vertu de ce même raisonnement par analogie. Compliqué tout ça. Hein. Compliqué, c'est parce que tous ces rapports familiaux doivent être extrêmement précis. Si on ne garde pas la hiérarchie familiale, de savoir qui sont les frères, les cousins, les oncles, etc., ben, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille. Et comme la base du peuple juif, regardez, ouvrez la Bible. Vous voyez, on parle au début de la Bible, on parle de Beit Av, la maison du père. Beit, c'est la femme en général, et Av, c'est le père. Beit Av, c'est la maison du père où il y a la femme et l'homme et les enfants. C'est la structure première du judaïsme. Hein, à part l'individu, le un de l'individu, dès qu'on forme famille, c'est père, mère, enfant. On ne peut pas y échapper. Et sinon, il n'y a plus de tribu, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. C'est sur ça que c'est fondé. Tout le peuple juif est fondé là-dessus.
Alors tout à l'heure, Virginie, on a parlé de ça avec l'oncle et la tante. Alors le Maïmonide en parle. Quant au fait qu'il soit permis à l'oncle paternel d'épouser la femme du fils de son frère, sa nièce, alors qu'il est interdit au neveu d'épouser la femme de l'oncle de son père, cela s'explique par le premier principe, c'est-à-dire, en effet, le neveu se trouve généralement dans la maison de son oncle paternel et il côtoie la femme de celui-ci aussi, aussi fréquemment qu'il côtoie la femme de son propre frère. En revanche, l'oncle ne se trouve pas ainsi dans la maison de son neveu et ne côtoie pas son épouse de la même manière. C'est-à-dire, il n'y a pas une promiscuité. Pourquoi? Parce que l'oncle, il habite une autre maison. Il a formé c'est une autre famille. Donc, il y a pas ce même problème. Alors que la tante, elle vit souvent avec son neveu. Elle est souvent dans la même maison. C'est l'idée du Rambam. Hein. Et il dit, ne vois-tu pas que puisque le père côtoie la femme de son fils, tout comme son fils côtoie la sienne, les deux interdictions sont devenues équivalentes et passibles de la même peine de mort. Voilà. Oui. Ça se tient ou ça se tient pas. C'est Bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que moi, ça m'interroge. oui, c'est un modèle, parce que c'est un modèle familial, un modèle hiérarchique. Et alors, l'oncle, il a toujours sa maison à lui, Beit Av, hein, c'est toujours la maison, c'est le Baal Bait, c'est cette idée-là qui est fondamentale. Vous savez, c'est dans le judaïsme, on le voit très très bien, le Baal Bait, le propriétaire de la maison, lui, il a le droit, par exemple, dans les communautés juives au Moyen-Âge et après, c'est eux qui avaient le droit de voter. Il y avait les votes, il y avait une espèce de démocratie, semi-démocratie comme ça. Et c'est seulement les propriétaires de maisons qui votaient. C'est-à-dire l'homme qui avait une femme et des enfants, c'est lui qui votait. Pas les autres, pas ceux qui habitaient chez lui, pas ses enfants. Lui, c'est la projection de ça. C'est-à-dire il faut absolument préserver la structure. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut bien comprendre. On parle d'un peuple qui est petit. Le peuple juif n'a jamais été un peuple du point de vue démographique important. Et il est fondamental de maintenir une hiérarchie pour qu'il puisse survivre. Et qu'on sache qui est qui appartient à qui. Il y a des lignées comme ça. La lignée, le yichus. On parle de ça constamment. Si vous allez aujourd'hui à Bnei Brak ou à Mea Shearim et vous voulez vous marier, on vous demandera quel est votre yichus. Qu'est-ce que vous avez derrière vous? Qui sont votre filiation? C'est important parce que les gens sont très sensibles dans le monde juif à la filiation. À juste titre ou pas à juste titre. Aujourd'hui, dans les milieux qui ne sont pas ultra-orthodoxes, ça change un peu, ça. Hein. Il n'y a plus cette recherche de filiation. Mais chez beaucoup de gens, il y a encore ça. Ça s'explique par deux choses, à mon avis, par le passé et par le futur. Là, ce que tu as dit. L'affiliation, c'est aussi les problématiques médicales qui sont quelquefois génétiques. Et par le futur, c'est par l'héritage. À qui vont venir les biens? Et effectivement, ça reste dans une maison et donc il peut, lui, aller avec sa nièce parce que c'est sa maison, il n'y a pas de risque, on sait exactement qui sera le petit et de qui il sera. Oui. Je pense que c'est le passé et le futur. Oui, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est le passé et le futur. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, chez les ultra-orthodoxes, très souvent, avant des mariages, avant de décider un mariage, on fait une étude génétique pour voir si C'est récent, ça. c'est assez récent. Bien sûr, c'est Oui, récent. mais ce qui est pas récent, c'est qu'ils font des études historiques. Quelles sont les maladies des parents, des grands-parents, Oui. des arrière-grands-parents, sans passer par les génétiques? Ils avaient quand même des notions des maladies de la famille. Hein. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on cache souvent les enfants qui ont des maladies Des handicaps. des handicaps, oui. On les cache parce que sinon, ça empêche les shidduchim, ça empêche les mariages. Parce qu'on a peur que ça Continue, se propage, que perpétue. ça perpétue, que ça passe à une autre génération. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à voir. Et tu as raison, c'est le passé et le futur.
C'est les deux, c'est tout à fait vrai, cette idée-là. Nous allons voir maintenant, je ne sais pas si je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, parce que ce que dit Ram Nachmanide, pas Maïmonide, mais Nachmanide, sur la question. Il a une idée un peu différente de Maïmonide. Elle est en même temps très proche, mais en même temps très loin. Alors, ça sera intéressant de voir ce qu'il dit. Et après, ces textes-là, on va avoir un peu ce que Freud y dit. Et on va voir ce que Siboni dit aussi sur la question. Ah. On verra des gens qui ne viennent pas que du monde juif, du monde strictement juif, et qu'est-ce qu'ils pensent sur ces questions-là. Comment c'est conçu? Bien sûr, on s'attaquera au complexe d'Oedipe parce qu'on parle d'inceste. Enfin, on s'attaquera au complexe d'Oedipe. On parlera un peu du complexe d'Oedipe sans rentrer vraiment dans le détail, mais je crois que ces textes-là, vous voyez, c'est ça que je disais à notre première rencontre, ces textes-là, ils nous invitent à une réflexion moderne. C'est-à-dire, ils ne nous laissent pas dans un passé. Ils sont là pour nous dire, voilà, c'était comme ça à une certaine époque. Parce qu'aujourd'hui, ils parlaient des harayot. Hein, chez 90% des juifs, on va parler des harayot. Et on ne se gênera pas d'en parler. Alors qu'on n'en parlait pas. Parce que c'était interdit. Parce que c'était censuré. Parce qu'on avait peur. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Mais ça reste tout de même un sujet qui invite à la réflexion et à la réflexion dans la modernité, dans notre quotidien. On verra aussi quelque chose là-dessus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'inceste. Parce que c'est tout de même une notion qui n'a pas disparu. Hein. C'est très souvent caché, très souvent euh, mal vu par la société, pas très souvent, pratiquement tout le temps, mal vu par la société occidentale. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc, tous ces textes du Talmud, ils ne sont pas pour rester dans la poussière des années de l'arrière, mais pour nous dire, hey, il faut réfléchir aujourd'hui. C'est des sujets qui sont d'actualité. Et c'est très important, ça, à mon avis. C'est très important de pouvoir partir d'un texte ancien ou de textes anciens et d'arriver jusqu'à aujourd'hui, de se dire, tiens, ça peut être actualisé. Je crois que c'est une idée fondamentale dans le judaïsme. Si on n'actualise pas, ben c'est comme le latin, c'est une langue morte. Si on actualise, Excuse-moi, oui. on a raté le début. Quel est le rapport entre le char et les interdits? Je n'ai pas compris le Alors, rapport. parce que les interdits, endorchines, on a dit, on ne commande pas, on n'expose pas, on n'interprète pas. La première chose, c'est la rayot, ensuite c'est Maaseh Bereshit, c'est la création du monde, et ensuite c'est Maaseh Merkava, c'est le char. C'est donc les trois qui sont liés. On va essayer de voir en quoi ils sont liés. On le verra par la suite. C'est lié. Il y a un lien entre ces trucs-là. On Et, va en parler maintenant parce que c'est un de nos sujets. Comment c'est et lié? Comment le tu judaïsme? peux redire, s'il te plaît, Rafi, qu'est-ce que ça veut dire endorphine exactement? Endorchine, c'est encore un mot compliqué en hébreu, l'hydroche. L'hydroche, c'est demander en premier, interpeller, c'est interpréter, c'est exposer. Tout ça, c'est un dorchine. On Ah, on interprète, ne s'étale pas, quoi. On ne s'étend pas sur ce sujet. on ne s'étend pas sur ce sujet, on n'interprète pas ce sujet, on n'expose pas ce sujet, on, si on est plus de deux personnes, c'est-à-dire le maître et l'élève. Sauf si on est. Non? Sauf si on, Sauf si on est plus de deux personnes. non, si on est plus de deux personnes, on n'interprète pas a priori. Aujourd'hui, Ah, aujourd'hui ça, c'est plus très en vogue tout ça. Hein. Les gens interprètent. Les gens interprètent, ils font des cours dessus, ils enseignent ça. Ça a beaucoup changé. On n'est plus il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle d'une époque où les gens ne savaient pas lire, où les gens ne pouvaient pas approcher l'écriture,
où au maximum, ils pouvaient entendre le texte oralement. Alors, on pouvait apprendre le texte oralement. Il y avait des gens, on a bien vu chez les Juifs, il y avait beaucoup de Juifs au Maroc, par exemple, qui ne lisaient pas, mais ils connaissaient le texte par cœur. Il y avait des gens qui connaissaient même le Zohar par cœur sans savoir lire. Mais aujourd'hui, on lit. On lit. Tout le monde a accès à l'écriture, tout le monde a accès au livre, tout le monde a accès à la connaissance. On n'est plus dans ce monde qui n'avait pas de connaissance. Il faut bien comprendre que les gens de cette époque-là, ils sortaient pas de leur bled. Ils habitaient un petit bled où il y avait 30 personnes qui habitaient avec eux et ils ne faisaient pas 300 mètres en dehors du bled. Hein, c'est valable en Israël, mais c'était valable en France, en Angleterre, partout. On ne sortait pas du village. Les gens naissaient dans un village, ils mouraient dans le village et c'était fini. Il y avait donc une approche des choses qui était beaucoup plus limitée, beaucoup plus. On n'abordait pas les mêmes problèmes, des problèmes existentiels comme on aborde aujourd'hui. Il y a une grande quantité de gens, je ne dis pas tout le monde, bien entendu, mais il y a une grande quantité de gens qui posent des problèmes existentiels, qui ont des problèmes existentiels, qui essayent de comprendre le monde. On n'enseignait pas la philosophie, Daniel, comme toi, dans les lycées. On n'enseignait pas la pensée dans les lycées. Les gens n'allaient pas à l'école. Alors, il y avait une méconnaissance de plein de choses, et donc on était à un niveau beaucoup bien inférieur, sauf les maîtres, sauf les étudiants qui étudiaient. Alors il y avait une petite élite de gens qui avaient accès aux livres, qui avaient accès à l'étude. Et c'est pour ça qu'il y avait ces lois-là, c'est pour ça qu'elles existaient. Aujourd'hui, elles sont beaucoup moins déterminantes. C'est évident qu'aujourd'hui, la cosmologie, ce n'est pas quelque chose qui va effrayer un individu. Vous regardez la télé, vous avez des émissions sur les planètes, sur les astres, sur la composition du ciel. Il y en a constamment. Et on n'est pas forcément obligé d'être un astronome ou un astrophysicien pour comprendre une base de ça. C'est la même chose en médecine, c'est la même chose dans tous les domaines. Les gens ont beaucoup plus accès à la connaissance aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais eu. Et c'est pour ça que ces textes qui sont très anciens nous donnent des limites, mais ces limites-là, avec le temps, elles ont explosé. Elles ont complètement explosé. On est dans un autre monde. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental, ça. Et c'est en fonction de cette explosion que nous devons comprendre ces textes-là à la lumière de l'actualité, de ce qu'on pense Oui, aujourd'hui là-dessus. et oui, d'autant plus que la génétique a fait avancer énormément sur ce sujet. Pas seulement la génétique, tout fait avancer sur ce sujet. Dans tous les domaines, on avance. La- les télescopes électroniques qui arrivent à voir des choses extraordinaires dans le ciel, et puis les sondes qu'on envoie, et tout, dans tous les domaines, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Quand on parlait Oui. jusqu'à Pasteur et à Koch, personne n'avait idée de ce qu'était un microbe ou un virus. Hein. C'est eux qui commencent vraiment le périple. Et tout à coup, on découvre des choses qui sont infiniment petites, on découvre des choses qu'on ne comprenait pas. Par exemple, prenez une maladie comme l'épilepsie, comment elle était considérée dans le temps. Les gens, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie. À l'époque, on se disait que c'est quelqu'un qui est possédé par quelque chose, par le diable, tout change aujourd'hui, tout a changé. Et je dois vous dire, on est, pour moi, on est dans une époque de transit, parce qu'il se passe tellement de choses au niveau de la science, au niveau de la technologie, qu'on est complètement dépassé. Regardez ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est une véritable révolution qui est en train de se passer. Mais une révolution dont on voit encore que le petit bout. Hein. On voit pas vers où ça va nous mener. Ça nous mène vers un changement Colossal.
colossal, Ouais. colossal, de toute notre façon de vivre. Maintenant, on met des robots, il y a des robots qui commencent à fonctionner. Ils ont amené un robot en Israël, un robot qui fait le ménage. Un robot, pas un appareil qui passe sur le sol. Non, non. Quelqu'un qui avance, qui recule, qui débarrasse la table, qui nettoie la table. C'est fou, c'est fou. Et c'est le début. C'est que le début de la robotisation. On est dans un monde en pleine évolution. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne va pas du tout dans le monde. Parce que c'est drôle. On est submergé de choses. Donc, il faut faire avec. Il faut faire avec. Raphaël, vous dites que tout change dans la vie, que quand vous avez parlé que on n'avait qu'un seul maître, qu'avec deux étudiants pour pouvoir enseigner, moi, ça m'a fait tout de suite tilt en pensant qu'aux États-Unis, vous ne verrez pas maintenant, pas de nos jours, un Américain monter dans l'ascenseur avec une Américaine, parce qu'ils auront toujours très peur d'être traités de violeurs Oui, oui, bien sûr. de nos jours. Donc je trouvais que c'était pas, ça n'avait pas tellement changé Ben, si, entre. ça a changé, mais sur ce plan-là, peut-être pas. Bon, au contraire, là, je crois qu'il y a régression, hein. Il y a une petite régression. Parce que ouais, les Américains, ils poussent tout très loin, hein, en général. Euh, Euh, un ami de mon frère qui est gastro au Texas, il a été accusé d'actes sexuels avec une patiente et maintenant, il a perdu une fortune parce qu'il avait perdu le procès. Et maintenant, lorsqu'il ausculte, il a toujours une infirmière avec lui. oui, oui. Ben, il y a beaucoup de médecins qui font ça aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui ont toujours quelqu'un près d'eux pour Non, que. je voulais faire le rapprochement entre le rabbin qui enseignait avec deux étudiants. Oui. C'est le contraire, parce que là, on lui demande d'enseigner avec un seul pour qu'il soit complètement concentré là-dessus. Ouais, c'est drôle. C'est même plus que ça, c'est même un contrôle. C'est un contrôle sur la pensée de l'étudiant, que l'étudiant ne puisse pas dire le contraire ou interpréter le contraire de ce que dit le maître. Ça va beaucoup plus loin. C'est tellement. Les gens sont terrifiés. Les gens sont terrifiés par ces choses-là. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en grande régression là-dessus. Un psychiatre, hein, aux États-Unis qui a soigné une patiente à une époque donnée, 20 ans après il la rencontre, il veut se marier avec elle, il n'a pas le droit. 20 ans après, hein, je ne dis pas 30 ans après, il n'a pas le droit. Bon, mais les États-Unis poussent les choses très loin. Vous savez que aux États-Unis, si vous regardez une femme dans les yeux, ça peut être considéré comme une agression sexuelle. Ça va très loin, ça va peut-être trop loin même un peu, mais ça reviendra à une norme un de ces jours, ça reviendra, mais pas maintenant. Là, il y a toujours des époques comme ça, c'est toujours par, comment on dit, en hébreu on dit marzori, c'est, Cycle, 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 pardon, cycle. cycle, oui, cyclique, c'est toujours cyclique, ces choses-là. Bon, mais on est dans une époque comme ça, alors vous avez, oui. Bien, alors les textes là sont un peu arides, hein, j'en suis très conscient. C'est des textes assez arides qu'on lit et qu'on essaye de comprendre. Et je ne rentre pas dans le détail de chaque mot parce que on n'aurait pas fini. On pourrait rester des semaines sur chaque texte. Mais ça nous donne une idée générale de la façon d'appréhender les choses, comment les Juifs appréhendent ces choses-là. Et on voit que ce qui est essentiel dans le monde juif, c'est cette hiérarchie. Et c'est très intéressant parce il y avait un professeur à l'université de Bar-Ilan, comment il s'appelait, Daniel Eleazar, je crois, oui. Il avait écrit un livre qui était passionnant sur la hiérarchie dans le monde juif. Comment le monde est bâti. Depuis les temps anciens, hein. Il avait écrit ça, comment le monde juif est bâti. Comment ces familles se sont développées, comment les tribus se sont développées. Oui. Parce que les tribus, elles sont fondées des familles. Une tribu, c'est une série de familles, finalement. C'est pas autre chose. Et ensuite, comment les tribus ensemble fondent le peuple, etc., etc. Bon, et c'était très intéressant. Il était arrivé à l'idée que dans le judaïsme, il n'y a pas un pouvoir, mais il y a trois pouvoirs.
C'est une idée moderne, ça. Il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique. C'est les trois pouvoirs et ces trois pouvoirs-là se bloquent les uns les autres. C'est-à-dire, ils fonctionnent en rapport les uns avec les autres. Et si c'est pas comme ça, ben c'est que ça va pas. Il y a crise. C'est intéressant, c'était très intéressant ce bouquin. Ah oui. Daniel Eleazar. Voilà. Il est mort, je Il y crois. a aussi, il y a aussi un rabbin qui s'appelle Ben Ishai dans Midreshet Yehuda qui Oui. a dit que ben, Balak, quand il vient pour maudire, je confonds les deux, hein, Balak et Bilam, quand il vient pour maudire le peuple, Il a. Bilam, il est tellement surpris par la beauté de l'ordonnancement, justement des tribus et des tentes, etc., et de l'ambiance qui y règne, qui est une ambiance de Kedusha, et que il est obligé de dire, mais qu'elles sont belles ces tentes, tes tentes, Yaakov, ou je sais plus. Enfin, Tov Alecha Yaakov. Ken. Belle tes tantes Jacob. Oui. Mhm. Parce que cette beauté, voilà, il y a beaucoup d'ordre, il y a beaucoup d'ordre, des lois, mais même dans l'ordre, comme tu dis, des tribus, des descendances, c'est tout bien rangé. Et ouais, peut-être. Oui, Mm. ben, C'est pas le balagan, comme on dit. non, dans le désert, ils étaient bien arrangés. Au centre, il y avait le tabernacle avec Et les puis les Lévis, Lévim autour. Et ensuite, il y avait les tribus. Il y avait trois tribus de chaque côté. Ça faisait un hein, voilà. carré, comme ça. Oui, un grand carré qui avançait ensemble. Ouais. Intéressant. Alors, euh, par extension, j'étais choquée la première fois que j'ai vu le nom que j'ai lu dans la Bible, la Torah, que un des noms de Dieu, c'est Dieu des armées, Adonai Tsebaoth. Il faut comprendre ce que ça veut Mais, dire. mais dans ce sens dont on parle là, de l'ordonnancement et de la beauté, c'est-à-dire l'équilibre des choses et Alors, on le... m'entend là? Oui? Oui, non, mais c'est surtout parce qu'on ne pouvait pas voir ce qui se passait chez l'autre, puisque les tentes Ah n'étaient oui, pas aussi. disposées Ah ben, l'une en on face de revient à l'autre. la Elles notion, étaient on disposées revient de à la telle sorte qu'on notion se, de... qu'on se voit pas les uns les autres dans l'intimité. C'est ça qui était Voilà, oui, éthiquement oui. beau, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, Oui. Alors, ça ajoute à la beauté des choses, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de provocation inutile de pouvoir zioter ce qui se passe chez le voisin, ou je sais pas moi. et Dieu des armées, il faut comprendre ce que ça veut dire armée. C'est-à-dire de Ah l'organisation oui, de tout le cosmos, de tout. ah oui. C'est ça. La hiérarchie est terriblement importante dans le monde juif. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est une question de point de vue, mais la hiérarchie est très présente dans le monde juif. Il n'y a rien à faire, on n'y échappe pas. Et puis, Bon, elle est triangulaire, elle arrive à une pointe. Ouais. oui, oui, ça Mm. dépend. Oui. Bon. Il y aurait une petite remarque sur la hiérarchie dans le monde animal quand même. Oui, C'est important. Euh, Oui. Dans le monde qui- animal aussi, il y a une hiérarchie, souvent. L'intérêt de la hiérarchie, en fait, c'est que le groupe tienne, comme effectivement Eh elle oui. parle du judaïsme, mais en fait, elle est basée sur le respect. Elle n'est pas basée sur la force, en fait. oui. Même dans le monde animal, elle est basée sur le respect que les dominés, on va dire, ont vis-à-vis du dominant. Si le dominant exagère et on devient vraiment un tyran, je parle là dans le monde animal, hein, Mhm. très vite c'est remis en question et il va être éliminé. Si par contre il est trop faible, etc., là encore c'est éliminé. Par contre, s'il est juste, c'est-à-dire que si d'un côté il amène, notamment il est utilisé pour passer de territoire en territoire. Il Mhm. sait amener le groupe dans un territoire particulier, c'est-à-dire qu'il a déjà un sens d'orientation. En plus, il connaît les dangers et il sait qui mettre devant, qui mettre derrière, etc. Donc, Ah, s'il sait organiser, le groupe fonctionne bien et il est reconnu et il n'y a pas de. C'est une fausse idée de penser que c'est le plus fort, etc. et qu'il va dominer tous les autres. Absolument. non. Absolument. Oui, il y a une hiérarchie. Et sûrement, il y a des hiérarchies qu'on ignore encore
qui seront découvertes peut-être par la suite, aussi bien au niveau de la cellule qu'au niveau des microbes, à tous les niveaux. On ne saisit pas tout, mais probablement il y a beaucoup plus de hiérarchie qu'on ne pense. Ou alors, on va vers les théories quantiques et alors là, on n'y comprend plus rien. Parce qu'on peut être là et ailleurs en même temps, etc. Donc ça devient beaucoup plus coriace. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Bien, mesdames, messieurs, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci à toi aussi. Merci, bonne fin de Merci. semaine. Et à mercredi. Merci beaucoup. Mercredi. Marc, Merci beaucoup. Marc, tu m'as demandé Oui. quelque chose pour Hillel. Oui, le Waze. Alors tu regardes Hillels en Waze. Ça te suffit, tu auras tout de suite la réponse. Je regarde quoi? Hillels. Ok, ok. H-I, 2 Ouais, L, E, L et apostrophe S. Ouais. Apostrophe Et je regarde ça dans quoi? Dans Dans Waze, Zoom, dans Waze, tu Ah auras oui, tout de suite la ah oui, réponse. d'accord, Le truc. d'accord. Ok, merci, merci. Ok, allez, À bye. vendredi Et 11h. Bye, Et bye, bye. Chamaï, il est où alors, Chamaï? Allez, call tout. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci beaucoup.